Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo 4 anecdotes, une vraie, 3 fausses, ça change de la dernière. Et restez bien jusqu'à la fin pour savoir laquelle était la vraie et ne triche pas. Je te vois derrière ton écran, tu vas avancer le curseur pour aller voir. Ne va pas voir. C'est parti. Avant j'habitais dans un appartement, donc appartement balcon. Je venais juste prendre ma douche à ce moment-là, je m'étais mis mon pyjama, etc. Et je me dis, pourquoi pas aller sur le balcon, il fait bon, etc. etc. Je me penche sur la rambarde pour voir ce qui se passe à gauche, à droite. Et là, le drame, un pigeon qui me chie sur l'épaule droite. Et moi, ayant le seum, bah, je fais rien. Voilà. Je fais rien parce que, en fait, je n'avais pas encore vu le drame. C'est quand je suis rentré dans la maison que ma mère m'a dit, tu t'es fait chier dessus. J'ai dit non, pas chier dessus. Et elle me dit, regarde ton épaule. Et j'ai vu l'épaule, bien sûr, oui. Oh, je suis vite allé me lever encore. Alors que c'est que le tissu qui avait été touché. Deuxième anecdote. Un jour, c'était en primaire, donc j'étais encore petit. Vous allez voir, les anecdotes que je vous dis sont souvent quand je suis en bas âge, vu que je suis jeune encore. Du coup, ça se passe à mon école primaire. Et à mon école primaire, je sais pas si vous aussi vous en avez une. Pas d'école primaire, mais de petites cabanes dans la cour. Je pense que vous voyez ce que c'est. Et en fait, à l'intérieur, il y a deux bancs qui font face à face. Et nous, on s'est amusé à se mettre derrière et passer les jambes sous le banc. Parce qu'il y a un petit espace et c'était marrant. Je vois pas où c'est marrant, mais c'était marrant à cette époque. Et souvent, on se mettait derrière, du coup. Et comme j'ai une forte corpulence, vous pouvez le voir, je restais souvent bloqué. Et je mettais 3 quarts d'heure, 1 heure à essayer de sortir. Parce qu'en fait, on se bloquait pendant la récré du midi, donc il y a à peu près 1h30, je crois. C'est comme ça. C'était chaud. Non, mais c'était chaud, ouais, à se débloquer. Et alors qu'il y en avait, ils passaient sous le banc et en bas, il s'est pesé. Je comprends pas. Troisième anecdote. Quand j'ai emménagé dans cette maison, on a pris une piscine pas enterrée, là, les piscines Intex. Ça. Voilà. Et à ce moment-là, il y avait le chat d'un de mes voisins qui venait souvent chez nous. Donc, on connaissait pas son prénom à la base. Mais on lui a donné un prénom très vite parce qu'en fait, c'était en hiver et du coup, ma piscine était verte, elle était sale. Il se promenait sur la rambarde de la piscine. Et là, franchement, c'est le jour, je pense, que j'ai le plus ri de ma vie. Il est tombé dans la piscine et on l'a ressorti. Bon, heureusement qu'on était juste à côté parce qu'on a pu vite le sortir de l'eau. Il est tombé, on l'a récupéré. Mais il faut savoir que c'est un chat blanc, d'accord? Il faut vraiment savoir que c'est un chat blanc parce qu'en fait, il est tombé, on l'a ressorti, il est devenu vert. Du coup, depuis ce jour-là, dès qu'on le voit, on l'appelle Pelouse. Bon, maintenant, on sait à qui il est et on sait son prénom. Il s'appelle Snow, mais nous on l'appelle toujours Pelouse parce que c'est rigolo. Quatrième anecdote, peut-être la vraie, peut-être la fausse. Ah, on sait pas. Elle va être très courte. Quand j'étais petit, je mangeais des fourmis. Voilà. Et restez bien assis parce que je vais vous dire laquelle était la vraie. La vraie était... la 3. Oui, il y a vraiment un chat de mes voisins qui est tombé dans ma piscine toute verte et qui est devenu tout vert, donc on l'a vraiment appelé Pelouse et depuis ce jour-là, on l'appelle Pelouse. Voilà. Et si la vidéo t'a plu et que t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à commenter 373 par rapport à quoi, je vous laisse deviner, c'est par ici. Donc voilà. Et si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner, partager, commenter du coup. Je vous dis à la prochaine, ciao!